Bonjour et salut à tous. Je m'appelle Derek Bartolacelli. Je viens de Californie, excuse-moi pour l'accent, mais bon, c'est comme ça. Ça fait 10 ans que je suis en France, ce bel pays, l'Hexagone, tout ça, c'est chouette. Et oui, la vie est belle quoi. Euh, bon, voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On est le 22 décembre. Je sais pas ce que vous avez fait hier, mais c'était magnifique. Les énergies, les alignements planétaires dans les cosmos, machin. Moi, je suis à La Ciotat. Salut les Ciotadens. Et j'ai marché sur les calanques. Je fais un bon coup de méditation. J'étais près de. Ah, si, j'étais vers Notre-Dame de la Garde. Et oui, il avait la lune, c'était hyper calme. Ah oui. Ouh là là, ouais, ouais. Et du coup, oui, j'étais là en train d'enterrer les énergies qui se passent et tout ça. Et oui, juste faire les affirmations que l'avenir va être mieux que le passé et le présent, quoi. En ce moment, il a le couvre-feu grâce au Macron, que personne l'aime. Tu connais quelqu'un qui aime Macron? T'aimes bien ce putain de président de merde là? Cette petite tapette Rothschild? Vous connaissez? Ah ouais, il était formé là et il est un banquier quoi. Et oui, voilà, c'est la même histoire par rapport aux médias et tout ça. Et il donne l'image et l'impression qu'il est populaire, il est aimé par le peuple et tout ça. C'est vachement le contraire et tout ça, quoi. Et c'est une bonne observation, assez objective, quoi. Et même selon leurs chiffres, de comment l'acceptance du président ou combien dans la population, quel pourcentage favorise lui, c'est bidon quoi, c'est dans les 20%, non? Apparemment c'était toujours comme ça, même avant ce putain de Covid connerie. Yeah, intéressant. Et on va le faire confiance en lui. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le même script, agenda que tous les pays font, plus ou moins, qui suivent ça. C'est comme un totalitarisme dictateur ou dans le monde médicinal, c'est un dictatorship. Ouais, c'est. Oui, les jeux de mots marchent super bien. Ah oui, c'est conduit par les technocrates et les mafias de pharmacie et tout ça, quoi. Bref, combien d'argent ils vont gagner avec ce putain de vaccin qui va soigner ou blesser combien de gens? Et selon leurs chiffres, le pourcentage des gens qui survivent ce virus, c'est dans les 99%. Vous pensez qu'on a vraiment besoin d'un vaccin pour ça? S'il vous plaît. Ben, c'est pas une bonne idée. On est les rats testés pour ça. Ils ont dépassé les tests d'animaux pour ou en urgence, s'il vous plaît, le vaccin pour sauver le monde entier. C'est n'importe quoi. Foutage de gueule royal dans le monde entier. Et littéralement, c'est un foutage de gueule d'avoir ces putains de masques de merde là. Il faut que les vrais scientifiques et les médecins approchent. Comme en Allemagne. Vous avez entendu nos voisins là? En Allemagne, il y a les milliers de scientifiques
qui annonce que ce Python Covid connerie, c'est une fabrication. Ça n'existe même pas, la virus, quoi. Docteur Stéphane Lanka, L-A-N-K-A, il a fait plein de recherches à propos de SIDA aussi. SIDA, oui, AIDS. Et il a confirmé qu'ils ont jamais isolé le virus, quoi. Il n'a pas réussi les tests de Koch's postulates, qui déterminent la validité et le processus pour isoler un virus, quoi. Toute cette information que je parle, moi je suis un expert, mais Python de merde, vous pensez que toute l'information qui existe dans le monde entier, on a appris ça où? Et tous les médecins, ils ont appris ça où? Python, moi j'ai appris ça des médecins qui ont étudié ça depuis les quarantaines des années, quoi. Les études, les bouquins qui datent depuis 1800 et quelques, quoi. Qui parlent des horreurs des vaccins, quoi. À la base d'origine. Du coup, c'est pas un mystère, c'est pas un complot, Python de conneries comme ça. C'est la vérité testée. Malheureusement, c'était obfusqué, occulté et caché. Et mal favorisé par rapport des charlatans et les gens qui étaient bien alignés avec les aristocrates, tous les dans les royaumes, quoi, à l'époque. Tu te souviens Louis Pasteur avec son théorie de virus, quoi. The germ theory. La théorie de microbes, quoi. Bref. Et le concurrence à l'époque, c'était Edouard Béchamp. Et Louis Pasteur, il a volé un peu de sa recherche et il a fait ses manips et tout ça. Il a fait son plagiarisme et tout ça. Il a présenté ça au roi ou n'importe quel con qui était le roi ou le chef de la République à l'époque, quoi. De toute façon, vous savez très bien que le mot gouvernement, ça veut dire contrôle de cerveau, contrôle de mental. Gouvernement. M-E-N-T, mentalité. Et gouverne, ça veut dire quoi? Contrôle. À la base de latin, quoi. Gouvernare. Mens, mente. Mind. C'est le premier principe, loi cosmique, la loi naturelle, mentalisme. Toute la création vient de mentalisme, quoi. Du coup, pourquoi vous pensez que MENT, c'est à la fin de plein de mots qu'on voit dans nos vocabulaires et les mots? Parce que à la base de toutes les choses qu'on voit et expérience dans l'existence, à la base, ça vient de mental, quoi. C'est comme Dieu fonctionne, quoi. Donc, bref, ceux qui veulent contrôler le mental, faut pas les faire confiance. Et le média, c'est aussi puissant ou plus puissant que eux. Et tous les blocages et les censorships de ce qui se passe Twitter, Facebook, YouTube et tout ça, ils ont annulé, effacé plein de comptes et profils à ceux qui sont les complotistes et tout ça, qui sont contre la narrative du média. Donc ça c'est du contrôle draconien
comme on a lu dans les romans comme 1984. Et moi, je suis né juste un an avant ça. C'était la même année que, je crois que c'était Macintosh, ils ont sorti le premier ordinateur, tout ça, et voilà. Depuis ça, on a un gros coup de technocratie, oligarchie et tout ça, quoi. Rien n'est nouvel, c'est juste évoluer, c'est plus évident et plus oppressant que jamais, quoi. Enfin, dans cette nouvelle forme, quoi. Bref. Du coup, comptabilité. Tous les flics, militaires, médecins, politiciens, gouvernance et tout ça, vous êtes hors et contre de la loi naturelle cosmique et vous cassez les droits d'homme, de l'humanité. Chacun a le droit de vivre sans agression, sans violence et tout ça. Une injection d'un vaccin, ça c'est une violation. On est violé, quoi. La peau est poncturée avec plein de chimie, quoi. Vous avez lu ce qu'il a dans ces substances-là? Il a dans la boîte de vaccin, il a une grosse liste de tous les ingrédients et tout ça. Il faut bien rechercher plus de trucs qui veut dire tel truc, parce qu'il a les noms qui veut dire autre chose. Et ce type d'autres choses sont cachées et il a les choses dégueulasses derrière, comme le ADN des fœtus abortés, quoi. Et moi, je suis vegan, quoi. Et tous les vegans végétariens, on peut pas prendre ça. Il a les animaux testés pour ça. La plupart des médecins pharmaceuticaux, ça c'est testé sur les animaux. Et faut pas soutenir ça. Ça c'est abuse des animaux. C'est les vies sacrées, quoi. Il a déjà les milliards des animaux tués chacun, quoi. Tués, torturés, domestiqués, toi. Enfin bref, vous pouvez dire ce que vous voulez contre les vegans, tout ça. Je suis pas un mec militant, tout ça. Mangez vos viandes si vous voulez. Je suis pas là pour vous dire faites ça ou ça. Bref, ça c'est juste côté que voilà, il a plein d'expérimentations sur les animaux, juste pour nous d'avoir un médecin qui nous dérange aussi. Et ce nouveau type RNA vaccin, il faut grave faire gaffe, quoi. Et il a un nouveau ingrédient, s'appelle hydrogel. C'était fabriqué par le DARPA, DAARPA. C'est une branche de recherche militaire en États-Unis. Et ça, c'est comme un... Pardon, l'ordinateur a bugué. C'est de technologie, c'est de nanotech qui est dans les vaccins. Et ça peut fonctionner comme... c'est intégré dans nos corps. Il a de IA et AI, l'intelligence artificielle, quoi, qui va intégrer dans nous. Donc... ça va juste prendre le contrôle de nous éventuellement dans le corps, quoi. Ça adapte et ça grandit, quoi. Ça augmente. Ah oui, vous connaissez bien les idées et l'agenda pour les transhumanistes. Même Bill Gates, Elon Musk et les connards comme ça.
les technocrates connasses qui sont les plus riches du monde entier. Oh, nos sauveurs, putain de merde, non, c'est pas de tout ça. N'importe quoi, bref, mais bon. Euh, voilà, on a vu plein de films, BD, tout ça, des histoires qui parlent des cyborgs et tout ça. La technologie est intégrée sur les humains et tout ça. Mais vous voyez ça plutôt dans l'extérieur. Mais là maintenant, le technique aujourd'hui, en réalité, avec ce hydrogel truc, c'est intégré de l'intérieur de nous. C'est pas un branchement métallique sur nous. Oui, là, les microchips que les gens ils ont parlé depuis les années, quoi. Mais ça, c'est autre chose et ça existe, bien sûr. Putain, vous avez vu en Suède, il y a les gens qui sont enchaînés pour. J'ai hâte d'avoir ça juste pour acheter un piton canette de merde là. Ou moi, mon boulot m'insiste d'avoir ça juste pour accéder au bâtiment. Waouh, on a besoin de ça? Putain, n'importe quoi. La marque de bête, pas trop chouette. Mais oui, c'est une enquête. Mais t'inquiète, on est là, la résistance. Il faut lutter contre ça. Dans n'importe quelle façon qui est possible, quoi. Et je provoque pas de violence du tout, quoi. Moi, je suis bien sereine, j'ai du paix, tout ça, quoi. Moi, j'ai les vibrations assez cosmiques et moi, je suis en train d'activer mon ADN dans les niveaux que j'ai jamais vus dans cette vie. Et j'encourage tout le monde à faire un peu comme ça. Pas comme les transhumanistes qui pensent que oh il faut augmenter nos vies avec la technologie. Non, nous, à l'intérieur de nous-mêmes, ce qu'il a au courant, ça c'est la vraie technologie. Il faut retrouver ça, retrouver la nature et tout ça, reconnecter avec ça. Et oui, c'est ironique, je parle devant un écran, l'intérieur de chez moi et tout ça, bref. L'endroit là, j'ai voulu faire une vidéo, c'est juste en bas de chez moi, c'est à côté de chantier naval, c'est trop joli, mais bon, je fais la cuisine et c'est quasiment fini, donc je ne vais pas trop tarder, bref, il faut comprendre la trajectoire de même Klaus Schwab dans le forum économique et tout ça, tous les globalistes et tout ça. Il faut les écouter, mais pas faire confiance de tout. De tout, de tout, de tout. Il faut mettre en question plein de choses qu'ils disent et tout ça. Et bien sûr, ils font une façon de propagande et tout ça, ou adoucir, ou changer les mots pour donner une image que c'est bon pour l'humanité, c'est la solution et tout ça, mais putain, c'est bien loin du cas et tout ça. Il faut bien comprendre que toutes les mesures qui étaient faites cette année à propos de virus qui n'est pas encore prouvé d'exister. C'est pas un complot, c'est pas un conspiracy, c'est même pas une théorie, quoi. C'est juste un manque des études et les résultats scientifiques qui, qui montrent que, voilà, ça c'est le coronavirus. On a pris ça d'un quelqu'un infecté, qu'on a fait le diagnostic, quoi. Et putain, il faut se réveiller. C'est 2020 et on fait les diagnostics de merde. Putain, mais c'est pas possible ça. Diagnosis, deux mots qui viennent de grec. Dia, ça veut dire le chemin, la façon. Et gnostic, gnosis, ça veut dire le savoir, knowledge, l'info. La façon de savoir.
le diagnostic. On a manqué ça. Et il a des professionnels, ils ont payé combien pour putain ça? Ça me rend dingue. Et il a des gens graves blessés et morts à cause de ça. Il a des gens morts et hop, sur le obituary et l'hôpital, hop, c'est à cause de Covid. Pas du tout, mec. Putain, montre-nous les preuves. Jusqu'à là, ils ont pas ça. Mais juste parce que ils sont qualifiés, entre guillemets, à annoncer ça, plein de gens y croient et les médias balancent ça vers nous et on fait confiance en ça, aveugle, encore. Pourquoi? Bonne question, mais bon. Il faut respirer et bien comprendre l'image dans le monde entier, ce qui se passe, et le cause et effet de tout ça. J'ai plus que 30 articles et l'étude et tout ça, et les peer-reviewed studies, comme ils disent dans le monde scientifique, qui valide la vérité sur les choses, les résultats, comme par exemple, si on dit que les masques sont dangereux, contraire de tout le monde dise obligatoire les pitons de masques partout, pitons de... non. Les preuves disent grave le contraire et les preuves disent aussi que on respire nos propres microbes et ça tombe dans les poumons. Si vous avez déjà une maladie, ça tombe dans les poumons, on va développer de pneumonie pulmonaire. Je connais pas trop bien les termes en français, excuse-moi, mais voilà, on développe les maladies dans les poumons et c'est pas bien ça. Pas du tout. Et c'est pas normal. Si on n'a pas eu les masques, on va pas tomber malade comme ça. Vous voyez? Mais non, on est obligé. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Parce que le gouvernement de merde là qui dit ça. Ah, parce que les autres pays ça, et nanana, on balance plein d'excuses et tout ça. Et ça vient de la théorie de Louis Pasteur, que je sais même pas ce que je balance dans plein de sujets, excusez-moi, mais la théorie de germes et tout ça, comme les, euh, les maladies infectieuses et tout ça, c'est pas forcément vrai. Et la vérité est plutôt dans le fait que chacun doit prendre responsabilité et j'aimerais bien terminer avec ça, justement. J'ai voulu terminer depuis un moment, mais bref, je suis plus bavard en français qu'en anglais, c'est marrant ça. Bref, voilà, c'est le mot d'encouragement. Et pour tout le monde de retrouver leur puissance dans l'intérieur de eux-mêmes, dans leur cœur, et prendre responsabilité et assumer leurs actions, leurs pensées et leurs émotions. Et garder les trois alignés. C'est ça la trinité de conscience, quoi. C'est ça, pour dire, quelqu'un est illuminé, si tu veux, enlightened one. C'est le conscience unifié, quoi. D'avoir les actions et les pensées et les émotions sans les contradictions, quoi. Bref, c'est un peu hermétique, si tu veux. Mais bon. Qu'est-ce que c'est les facteurs qui nous rendent malades? Déjà, virus, ça vient de latin, ça veut dire poison en fait.
On est empoisonné par quelque chose. Du coup, déjà ça, il faut repenser un peu. Ah, les virus et tout ça, c'est les poisons et tout ça. Nous, dans nos corps, excuse-moi, il a plein microbes, bactéries, virus dans nos corps nous-mêmes. Et il a les choses qui s'appellent exosomes aussi. Et s'il a les cellules, c'est ça, the cells in the body, euh, si on a une vie un peu toxique, ce qu'on mange, ce qu'on fume, si on est exposé par rapport de trop de pollution électromagnétique, si tu veux, la radiation au mobile, son, un petit truc pour protéger les EMF, ça neutralise les ondes négatives, ça. J'ai les choses comme de l'organite, j'ai fabriqué ça moi-même aussi. Matrix, les choses bio et non bio, métalliques, cristallines, sable et tout ça, quoi. Et c'est fixé ou solidifié dans un raisin. Il y a plein de façons à faire ça. Bref. Voilà. Il faut juste prendre bien soin de soi-même. Manger bien, garder l'esprit bien positif et affirmatif, pas négatif, si tu veux. Si vous avez les doutes, essayez de travailler sur toi, sur ça et essayez de résoudre ça et juste essayez de reprendre ta puissance de l'information que tu consommais et tout ça. C'est grave difficile maintenant en ce moment avec tout le blocage, la sensorisation, c'est seulement censored. Yeah. Oui, voilà. C'est pas juste. Et bien, il y aura de justice par rapport à ça. Mark Zuckerberg, les gens doivent l'amener au tribunal direct, quoi. C'est n'importe quoi. Bref, je vous souhaite un excellent fin de 2020. Soyez bien correct, moral et, et humain, quoi. You know? Et encore mieux pour vous pour l'année prochaine. Je crois que ça va pas être plus facile que difficile, mais il a du travail à faire, les gars. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu parler avec vous et donner mon avis. Moi, je fais ça pas pour rigoler ou dire que moi j'ai la vérité, ou moi j'ai raison et toi t'es pas. Non, pas du tout. Moi, j'ai appris les choses qui sont faux et vraies, et moi, je suis avec les choses qui sont vraies, objectives, quoi, tout simplement. Je reste dans l'objectivité des choses comme ça, et on est bien comme ça. Et tout le monde doit faire ça. C'est bon pour votre santé et bon pour le monde entier. Donc, voilà. Gros bisous. Have a wonderful time out there. Ciao.